Bonsoir. Bonsoir à l'orchestre et bonsoir surtout aux gens qui sont au balcon et dont certains sont terriblement loin de moi. Vous avez un peu des places de type moins bien. Votre expérience sera dégradée. Je ne peux pas faire grand chose à part penser à vous et je penserai à vous beaucoup pendant le spectacle. S'il vous plaît, on applaudit le balcon. Les vrais gens. Mais qui sont les vrais gens? Alors, dans un premier temps, on pourrait se dire que les vrais gens, ce sont tout simplement les gens qui existent. C'est-à-dire les gens auxquels on peut faire des guilis. Exemple de personne à laquelle on peut faire des guilis, Vladimir Poutine. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien, nous allons voir. Intéressant. Par applaudissement, qui n'a pas la référence? Vous me décevez énormément. Et vous me décevez tellement que je ne vais pas vous expliquer. Les affaires marchent en ce moment. Nação valente e imortal, levantai hoje de novo para o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus egrejos avós, que há de guiar-te à vitória. Às armas sobre a terra e sobre o mar. Às armas pela pátria, lutar contra os canhões, marchar. Vous n'êtes pas apparu dans mon existence avant maintenant, mais qu'est-ce que je peux dire? Et pourquoi surtout? Pourquoi j'ai pas eu un fils comme vous au lieu d'avoir mon fils nul? Et là, je me rends compte que ça fait 3 minutes que je n'ai rien écouté à la réponse de François Hollande à ma question hyper intelligente. Et pourquoi je n'ai rien écouté? Eh bien parce que je suis en train de boire des caipirinhas imaginaires au bord d'une piscine imaginaire avec un François Hollande imaginaire, alors que le vrai François Hollande, il est là à 40 cm de mon visage. La gauche, combat historique principal, dominé structurellement, des gens qui sont pauvres, les personnes homosexuelles, libre arbitre. Est-ce qu'il y a du vrai dans cette critique? Puis après, je me suis posé une question. Pourquoi je me suis tapé ce trip complètement mégalo de vouloir que François Hollande, il me trouve super, au lieu de tout simplement faire mon travail de journaliste? Parce que vous savez quoi? Ma question hyper intelligente, en fait, elle n'était pas si intelligente que ça. Et surtout, la réponse de François Hollande à ma question était d'une chiantise des ténèbres. Excuse-moi, c'est pas un peu de l'appropriation culturelle ce que tu fais là? كيف يعني appropriation culturelle؟ عم بلعب دور واحد مسلم، اشتريت وتعلمت دقوت بس كرمال هيك، وانت عجب، فكرت بحكي عربي اصلا انا بالهيئة العادي؟ ابدا، ولا كلمة، كل شيء نقول، قدرت اتعلم بالتلفوز، فاذا لا مش appropriation culturelle، هيدا hommage à la culture musulmane. Je suis désolé, tu peux pas t'habiller comme ça quand t'es pas vraiment musulman.
بس ما في عود نبايا مزبوط. يمكن إذا برماي وجج طيب فيني كافي نورانية هلا؟ بس شكرا. Cette façon de mettre des sons qui n'existent pas à la fin de certains mots, elle a un nom scientifique, ça s'appelle le E préposal. Et il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur cette question que peut-être que certains d'entre vous ont vue. Ok, merci, cool. Les autres, vous me décevez encore, voilà. Le truc, c'est que depuis que j'ai fait cette vidéo, j'ai découvert plein d'autres façons cheloues que les gens ont de parler. Est-ce que vous connaissez, par exemple, les gens qui mettent à la fin de tous les mots qui finissent par I ou E, une sorte de souffle? C'est-à-dire que c'est des gens qui disent pas merci, ils disent merci. Ils disent pas je suis fatigué, ils disent je suis fatigué. Et récemment, j'ai découvert une troisième catégorie de personnes. Ce sont les gens qui fusionnent. Ils disent pas aujourd'hui, ils disent carrément aujourd'hui. Aujourd'hui. Je sais que c'est difficile à croire. Et pourtant, c'est la vérité. Aujourd'hui. Alors, je vous avoue que quand j'ai vu cette fille parler comme ça, je me suis dit, ça doit être vraiment la seule personne sur la Terre qui parle comme ça. Ça doit être une anomalie. Pour améliorer votre score d'authenticité, c'est tout simplement d'attendre. Parce que si vous attendez déjà dans un premier temps, vous allez devenir vieux. Donc on l'a vu, vieillesse égale authenticité. Mais surtout, si vous attendez suffisamment, à la fin, il y aura forcément l'événement le plus authentique de l'humanité qu'on appelle la mort. 100% des personnes décédées sont authentiques. Quand vous êtes décédé, le regard des autres n'a aucune influence sur vous. Quand vous êtes décédé, vous n'êtes jamais vaniteux et vous n'êtes jamais de mauvaise foi. La mort, c'est le passeport définitif pour l'authenticité. Le truc, c'est qu'avec le temps, j'ai appris à faire un petit peu la paix avec cette difficulté à être authentique face à la mort. Et si j'ai appris à faire la paix, c'est grâce à des gens proches de moi qui ont eu la gentillesse de mourir. 3 personnes. La première personne qui est morte, c'est ma grand-mère, la baguette bio. Ma grand-mère, elle est morte dans un tout petit appartement à Paris et elle a été mise dans son cercueil à l'intérieur de ce tout petit appartement. Le truc, c'est qu'il y a un moment, il a fallu sortir ce cercueil du tout petit appartement. Et là, j'ai vu arriver 2 messieurs en costume qui ont transporté ma grand-mère comme si c'était un canapé Conforama. Avec le même niveau de respect. Ils étaient là, pivote! Et même à un moment, ils n'arrivaient pas à faire passer le cercueil par la porte d'entrée, et donc ils ont fait quoi? Ils l'ont mis verticalement. Et moi j'étais là, et j'observais derrière, et bien sûr j'imaginais ma grand-mère à l'intérieur du cercueil. Je pouvais être là, genre... La deuxième personne qui est morte, c'est mon grand-oncle. Il y a une seule chose à savoir pour comprendre l'histoire que je vais raconter sur mon grand-oncle, c'est que mon grand-oncle, c'était quelqu'un de très juif. Vraiment méga fudge. Le truc, c'est que quand on est arrivé au funérarium, on a vu que sur son cercueil, il y avait un Christ en croix.
un Christ en croix discret qui s'excuse d'être crucifié. Pas un Christ en croix qui fait genre... Non, un Christ en croix genre expressif, baroque, qui était là genre... J'ai souffert pour vous. Ouais, c'est ça. Et donc on est allé voir le croque-mort, on lui a dit excusez-moi monsieur le croque-mort, mais notre grand-oncle était méga feuge. Donc le Christ en croix, bof. Et le croque-mort il fait oh mais bien sûr, mais excusez-moi. Et il est allé chercher, vous savez, un de ces tournevis. 2 ans maintenant, je jouais ce spectacle dans un petit théâtre à Lausanne qui s'appelle le théâtre Boulimie. Et puis un soir, je fais mon spectacle, et puis là je sors de scène, et il y a un monsieur qui avait vu le spectacle qui vient me voir. Un monsieur, genre... architecte. Habillé tout en noir, intellectuel de gauche. Il m'a dit écoutez, vous auriez dû terminer sur le zizi de votre papa. Ça crée un malaise délicieux. Gens qui se complaisent dans leur propre austérité. Mais non, je suis revenu pour modifier légèrement le point final de ce spectacle avec ce qu'on pourrait appeler un cas pratique de l'authenticité.